Tu as un esprit, une mentalité d'entrepreneur, tu veux entreprendre dans le secteur d'activité du digital, mais tu sais pas encore exactement qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te correspondrait, dans quel secteur d'activité du digital tu pourrais éventuellement t'épanouir et donner la meilleure version de toi-même. Tu veux aussi, pourquoi pas, ajouter des clés, des compétences à ton CV pour pouvoir postuler, pourquoi pas, dans le salariat également, des entreprises qui recrutent, le secteur digital qui serait un plus pour tes compétences. Que tu sois un homme, une femme, une maman, et pouvoir travailler de chez soi euh, t'inspire en fait et permettrait de pouvoir t'organiser. Ou bien si comme moi, dans ton emploi, ben, tu te sens rabaissé, tu te sens pas valorisé et que tu envisages ben, de quitter ce travail, ou du coup ben, quand ton contrat prendra fin, tu envisages pourquoi pas d'autres possibilités d'expérience professionnelle, voire même de carrière. Ou alors voilà, moi ça m'a fait ben, il y a un an, tu en as marre d'enchaîner les CDD, tu en as marre d'enchaîner l'intérim, parce qu'à chaque fois, c'est des horaires différentes, c'est des entreprises différentes, donc c'est très difficile et fatigant de toujours s'adapter à des nouvelles entreprises, à des nouveaux collègues de travail. C'est une pression, c'est un stress permanent et une organisation à chaque fois différente, étant donné que tu n'as jamais les mêmes horaires. Pourquoi pas te convertir, te tourner vers le secteur du digital. Le secteur du digital, c'est très très vaste, beaucoup de métiers, beaucoup de se spécialiser dans un domaine en particulier qu'on souhaite. Tu te dis, voilà, moi j'en ai marre de gaspiller mon temps, de donner mon énergie, l'argent aussi, parce que ben, quand on travaille en dehors de chez soi, finalement, ça dépend où on travaille et surtout si ça en vaut la peine, mais on gaspille de l'essence, on doit ben, manger sur place, donc souvent, bah, si tu prends ton Tupperware, bon, encore là, tu peux faire un peu d'économie, mais bon, si tu manges tous les jours des sandwichs et tout, bah, au final, ça coûte très cher. Les cafés aussi, hein, dans les entreprises, des fois, des patrons gentils les offrent à leurs employés, mais bien souvent, c'est des machines et c'est un gouffre à pognon, faut se le dire. Tout ça pourquoi? Pour un SMIC, tu es obligé de supporter des gens que tu n'aimes pas. Si encore tu aimes ton travail, ça va, pourquoi pas. Mais si en plus de ça, tu n'aimes pas ce que tu fais, j'avoue que la question se pose. Ça peut être très très compliqué. Tu as envie, pourquoi pas, d'explorer d'autres horizons, d'autres façons ben, de travailler. Après, attention, hein, travailler de chez soi, euh, peu importe ce que vous faites, quel domaine vous faites, hein, c'est que ça reste du travail. La réussite ne vient pas sans rien. Ça reste de l'organisation. Il faut quand même s'organiser, même si on est quand même libre dans notre organisation. Il faut quand même se mettre carré avec son emploi du temps. Il faut se donner des objectifs. Ce n'est pas non plus du pain béni. Attention. Mais c'est totalement faisable avec de la bonne volonté de pouvoir s'épanouir et gagner sa vie en travaillant dans le secteur du digital et de chez soi. Tu as envie de te mettre indépendant ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'après ça ouvre plein de portes, mais et que tu veux voilà une certification dans le secteur du digital, mais tu sais pas exactement quel métier, qu'est-ce qui te correspond et tout ça, ben voilà, je suis là pour te conseiller. Je peux faire un petit point avec toi, on discute, voir qu'est-ce que tu aimes faire pour justement te guider sur un secteur d'activité qui te correspond en fait tout simplement. Et puis aussi les entrepreneurs pour tout ce qui est le e-commerce, voilà, que ce soit pour tout faire vous-même ou faire du dropshipping. Ou alors vous avez déjà tout ça et en fait vous voulez exceller et vraiment développer votre activité, votre entreprise, développer vos ventes, vos produits, votre mindset au passage, hein, évoluer vous-même et faire évoluer votre entreprise. Et puis, si comme moi, vous aimez aussi le côté infographiste, c'est-à-dire bah, faire vos logos, etc., pourquoi pas faire la formation infographiste qui va vous permettre bah, de pouvoir faire tout ça vous-même. C'est des clés en plus, des compétences en plus. Ou alors vous voulez vous mettre indépendant infographiste pour pouvoir mettre
vos compétences pour les entrepreneurs, aussi coach en nutrition. Pour les personnes aussi qui désirent faire votre propre programme de formation, on a aussi des formations pour les formateurs. Et si jamais vous envisagez, ou même parce que vous avez déjà vos formations, et d'ouvrir un centre qui serait donc reconnu par le gouvernement pour pouvoir proposer le CPF et tout ça, on propose donc des formations pour les formateurs qui veulent ouvrir un centre de formation certifié, reconnu. Voilà. Se former, c'est toujours important, c'est bon à prendre, c'est pour vous en premier lieu. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous remercie et puis à bientôt.